Bonjour, 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 peuple camerounais. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui c'est samedi, déjà debout. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons nous retrouver à la place de la République à partir de 13h. Tout le monde à la place de la République à partir de 13h pour dire non à la énième forfaiture du vol des élections. Parce que le Cameroun a besoin de nos énergies. Le Cameroun, le peuple camerounais a besoin de nous savoir debout avec eux en fait. Nous sommes une force pour eux. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2018, quand il y a eu le vol de Paul Biya. Vous avez vu que quand la diaspora s'est levée massivement, ça a donné le courage aussi au pays. Et en dehors de ça, le Cameroun était déjà encerclé par la milice tribale qui a hypothéqué le pays. Les Camerounais étaient déjà encerclés, autant pour moi. Ce qui fait que malgré le fait qu'on les a encerclés et qu'ils voyaient la diaspora debout, ils ont tenu. Même ceux qui sont allés en prison, ils ont tenu parce qu'ils voyaient que malgré ça, nous ne lâchons pas. Nous ne devons pas lâcher. Nous sommes d'abord les matisards. Nous sommes d'abord les résistants. On ne doit pas laisser. Donc, même quel qu'en soit ce qu'on a fait, ok, disons-nous que cette journée-là, je prends 2 à 3 heures pour mon pays. C'est pas chiant. C'est pas chiant. Quelles qu'en soient les occupations que vous avez à faire, même si vous êtes au travail et que vous allez finir peut-être, je sais pas, à 14, 15 heures, retrouvez-nous vers la gare de l'Est parce que la marche part de ce côté-là. Retrouvez-nous, venez pour qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas dire aux Camerounais de sortir, de rester à la maison, de faire les villes mortes, de contester la victoire. Et nous sommes chez nous en train de dormir. Non, nous devons être dehors avec notre peuple. Et j'ai envie de dire ceci. La libération du Cameroun, c'est l'affaire de tout le monde. Ça concerne tout le monde. Si le Cameroun va bien, même nous qui sommes ici en diaspora, mais attendez, on va rentrer. Non seulement on va rentrer, aussi nos enfants vont pouvoir aller faire des investissements là-bas. Il y a des têtes pensantes camerounais qui sont ici, qui ne veulent pas investir au Cameroun parce que le Cameroun est en putréfaction en fait, parce que le pays est pourri, rempli d'asticots. Ça fait que même ceux qui peuvent aller investir financièrement, même ceux qui ont la matière grise, qui peuvent aller mettre ça à contribution pour développer le pays, ne veulent pas partir. Parce qu'ils se disent que ça ne servira à rien. Ce seront des efforts vains. Ok? Donc nous devons faire que le Cameroun change. Le Cameroun doit changer par tous les moyens. Et c'est tous ces filles et fils qui doivent se mettre ensemble. Comme un seul homme pour que le Cameroun change. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. En diaspora, dans tous les pays de la diaspora, on doit se mobiliser. D'accord? Il y a plein de discours là sur les réseaux pour nous distraire. On n'a pas intérêt à être distrait où nous sommes là. Parce qu'il en va de l'avenir de nos progénitures. D'accord? On doit empêcher ces gens-là de nous voler cette victoire et de rester tranquillement là. Parce que si on reste à la maison, si on ne fait rien, c'est un peu comme si on a voté Paul Biya. Dites-moi, tu as voté Paul Biya. Qui a voté Paul Biya parmi vous? Personne. Si tu restes à la maison, ça veut dire que oui, Atangana Clément, le vieux sénile là, comme il a décidé là, c'est ça, c'est ce qui a été fait. Si on reste à la maison, c'est accepter les fraudes électorales. Si on reste la fraude massive, il faut appuyer même que la fraude massive électorale. Si on reste à la maison, c'est admettre que c'est Paul Biya qui a gagné les élections. Si on reste à la maison, c'est cautionner les vols, c'est cautionner les tueries, c'est cautionner les enlèvements des Camerounais par ce régime. Si on reste à la maison, c'est dire que oui, on n'a pas les hôpitaux, mais ça nous dérange pas, on s'en fout. Ok? Alors que je sais tous que les Camerounais ne s'en foutent pas. Si on reste à la maison, c'est dire que oui, on n'a pas de route, mais on s'en fout, on fait avec. Alors que non, je sais qu'on en a ras-le-bol, on ne veut plus faire avec les pistes en fait. En 2025, personne ne veut faire avec les pistes. D'accord? Si on reste à la maison, on s'est dit que oui, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on s'en fout. Si on reste encore à la maison, c'est dit que oui, Chantal Biya, c'est toi la présidente du Cameroun. C'est toi la maman, comme certains écancres au cerveau moisi veulent nous faire croire. Veulent faire valoir Chantal Biya comme si elle est quelque chose. Pourtant, elle n'est rien du tout. Si on reste à la maison, c'est dit que oui, c'est elle la présidente du Cameroun avec son amant Gongo. Et que oui, ils peuvent gérer le Cameroun comme ils veulent. On les a donné, c'est quoi là, ils gèrent souvent sur hautes instructions, hein, un truc comme ça. Si on reste à la maison, ça veut dire qu'on est en train d'accepter encore les hautes instructions sur nous pendant 7 ans. Déjà que le mot là énerve tellement.
Si on reste à la maison, c'est accepter que dans ce pays-là, le Camerounais n'a plus le droit de se lever pour parler, pour revendiquer. De toute façon, on nous a enlevé ces droits-là depuis. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est d'enlever la liberté de penser des Camerounais. Même la liberté de penser, je crois qu'ils ont enlevé. Il leur reste seulement de venir dans les maisons des Camerounais, les empêcher de manger, les empêcher de chier, les empêcher de boire. Parce que pour eux, ils sont les King Kong. Ils sont des immortels, ils sont ceux qui peuvent dicter la loi, même dans vos maisons en fait. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. D'accord? Une minorité ne peut pas dépasser le peuple parce qu'ils ont les armes. Et je vous dis quelque chose. Les villes mortes doivent être très régulières au Cameroun. Parce que si vous ne le savez pas, les armes avec lesquelles ils vous tuent là, c'est l'argent, c'est vos 100 francs. Hein. C'est vos ça, ils ne prennent pas l'argent. Vous croyez qu'ils prennent l'argent où? L'argent qui part souvent prêté dans les banques là, en général, c'est pour mettre dans leur poche. Donc l'argent qui les font, qui fait leur suivi, l'argent qui les aide à vivre, l'argent qui aide leurs enfants, leur famille à vivre tous les jours. Que tu restes comme ça, tu vois les enfants des hauts gradés là, ils peuvent dépenser 500 000, 1 million comme rien du tout. L'argent d'un capital, le capital pour un Camerounais. Les Camerounais sont à la ramasse en fait dans leur propre pays. Donc l'argent là qu'ils prennent pour faire les orgies là, c'est votre argent. Ne simplifiez pas les 500 francs que vous partez travailler tous les jours. Vous donnez aux impôts, vous donnez à la mairie, vous donnez ici, vous donnez là-bas. On vient vous sceller, on vient faire... Ne simplifiez pas les 500 francs. Hein. Parce que 5 francs fois, c'est trop beaucoup. Ok? Souvent on disait chez nous que nos parents disaient que quand c'est beaucoup avant que c'est bien. Donc on met un peu, une goutte d'eau. Tu mets une goutte d'eau dans un verre. Imaginons que nous tous les Camerounais, on met une goutte d'eau, même comment je dis, dans un grand récipient, ça va finir par se remplir. Eh bien, dites-vous que l'argent qu'ils prennent pour vous narguer, c'est toujours votre argent. Quand on vous parle du contribuable camerounais, là, c'est vous qui cotisez là-dedans. Et faire les villes mortes, c'est les sévrer où ça fait mal. On doit les taper où ça fait mal, parce que ce régime-là est là pour l'argent. On doit les montrer qu'ils n'ont plus le droit à l'argent des Camerounais. Vous ne pouvez pas chasser les gens. Vous ne votez pas quelqu'un. Il vient, il s'impose, il reste là. Et vous continuez de le nourrir. C'est comment? On ne va pas continuer de nourrir Paul Biya. Non. Non, donc ville morte, ville morte, ville morte. Accélérez. Jusqu'à ce qu'il s'en aille. On va les chasser comme on chasse le rat. Vous voyez le genre de rat qui ne veut pas sortir du trou là, non? On prend le papier, on met la fumée dessus, on met dans le trou. Ça le fait sortir en fuyant seulement. C'est ce qu'on va faire. Ville morte, ville morte, ville morte jusqu'à. Après 3 jours là, ça doit continuer. Parce que nous sommes là pour sévrer Paul Biya. Vous comprenez ce qu'il dit? Les villes mortes, c'est pour sévrer Paul Biya et son régime. Voilà. Parce que dernièrement, quand on a fait les villes mortes, vous avez vu sur Facebook comment les alcooliques disaient que la ville morte ne sert à rien. Ils partaient filmer les endroits que eux-mêmes ils ont ouverts entre eux pour vouloir faire croire au peuple que... Mais la ville morte fait quelque chose. Vous croyez que ça ne fait pas? Si les villes mortes ne dérangeaient pas, vous devez voir les préfets, les sous-préfets qui vous narguent souvent. Que parfois, quand ils passent même dans leur voiture, il a plu, ils vous versent l'eau sous le corps. Vous devez leur voir venir vous parler. Quand vous les voyez venir vous parler, c'est parce qu'ils savent que les villes mortes ont leur impact. Les villes mortes, c'est très grave. Downtown, ça veut dire que tout est sec. Le petit agent qui est dans les caisses, ils vont manger entre eux là-bas. Ils vont même se bagarrer parce qu'il y a, en haut du pouvoir là, il y a une guerre qui ne dit pas son nom. Entre eux même, ça ne va pas. Voilà. Donc quand il n'y aura plus rien, la famine va leur faire. Comme ce sont les gens qui ne savent pas travailler. Ils savent seulement manger. C'est que les autres ont travaillé. Quand il n'y aura pas ce que vous avez travaillé pour qu'ils mangent, c'est là où la vraie guerre va commencer. Et ils vont partir. On n'a pas élu Paul Biya. Paul Biya n'est plus notre président. Notre nouveau président de la République, c'est Issa Tiroma Bakary, président du Cameroun. C'est comme ça. Que ça plaise ou non, au tribal, on s'en fiche éperdument. On n'en a rien à foutre. On n'a rien à branler avec. On s'en fout de vous. On ne peut pas continuer de laisser notre pays dans la gadoue parce que vous êtes les asticots. Non. On ne peut pas continuer de laisser notre pays dans la boue parce que vous êtes des asticots, vous voulez vivre dans la boue. On n'est pas obligé de vivre dans la boue. Donc nous décidons de vivre dans l'excellence. Nous décidons de vivre dans la construction, de vivre dans le développement.
de vivre avec nos cerveaux, de prendre nos cerveaux, réfléchir. D'accord? Et je suis Salomon Tchaptiek, presque 15 ans dans le combat pour la libération de mon pays, ayant sacrifié. Je ne peux même pas vous citer tout ce qui est sacrifié. Je ne peux même pas vous citer tout ce que j'ai vécu. Alors ceux qui pensent qu'ils peuvent passer par n'importe quelle, je ne sais pas, de n'importe quelle manière pour m'atteindre, ou alors pour me faire arrêter mon combat, vous avez menti. Vous ne me connaissez pas. D'accord? Je suis Tongoula. Moba Tongoula. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Je ne suis pas dans vos bêtises. Le Cameroun va changer. Même s'il faut qu'on reste en exil 20 ans, on n'a pas de problème pour ça. Et nous allons continuer ce combat. Personne ne pourra nous faire arrêter ce combat. Personne. Personne. La personne qui peut faire que le combat, la personne n'est pas née. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez? On se comprend, non? Voilà. Dans la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bisous, bisous. Rendez-vous tout à l'heure, à partir de 13h, à Place de la République. Moi, je suis là au sport avec les enfants. Ils finissent là. Je les dépose. Je continue. On est là-bas. On va marcher pour dire non à l'imposture. Non à la tuerie des Camerounais. Non aux enlèvements des Camerounais. Non à la maltraitance des Camerounais. Non à ceux qui narguent le Cameroun. On ne peut pas être dans un pays où les gens souffrent et d'autres sont là. Ils prennent l'argent, ils font n'importe quoi. Vous ne savez pas construire? Vous ne savez pas investir? Qu'est-ce qu'il y a? La médiocrité. Quand on va parler, on va dire que wow, alors que c'est la vérité. Vous entendez? Foutez-moi le camp. Bonne journée. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça ne chauffe pas.